Bonsoir à tous. Que peut-on voir cette année? Combien d'œuvres exposées, d'artistes et de galeries représentées? Alors cette année, je crois de tête, 170 ou 180 exposants, donc artistes et galeristes, ce qui représente environ 3000 œuvres. Et on y trouve de nouveau les trois familles qui sont les peintres, les sculpteurs et les photographes. Alors vous avez l'ambition de faire bouger les lignes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres salons? En fait, on a voulu organiser des salons ouverts à tous. Art 3F aujourd'hui, c'est une vingtaine de dates en Europe, donc dont Monaco. Et on a voulu que ces salons ne soient pas réservés exclusivement à une certaine catégorie de gens. Donc on a voulu déjà un salon ouvert à tous. On a souhaité également mélanger les artistes et les galeristes, qui ne se faisaient pas trop. C'était soit des salons de galeristes, soit des salons d'artistes. Et on a voulu proposer des œuvres dans ce qu'on appelle le créneau de l'art abordable. Donc l'idée, c'est qu'un salon ne soit pas juste un musée où on vient juste voir des choses, mais si on a un coup de cœur, qu'on puisse repartir avec une œuvre. Oui, les visiteurs peuvent notamment discuter avec les artistes. J'imagine que c'est un moment très apprécié. Effectivement, c'est vraiment un plus. Vous avez le côté galerie, si vous cherchez plus un peu le conseil, l'investissement, mais la discussion avec l'artiste est super intéressante parce qu'on veut le connaître, on veut connaître ses inspirations, d'où il vient, et puis et pourquoi pas lui acheter une œuvre et s'en faire un ami. Donc effectivement, ça c'est beaucoup apprécié. Alors quel budget faut-il pour s'offrir l'une des œuvres exposées? Je dirais que la fourchette large, on va être sur du 1500, 10 000 euros, ça c'est la fourchette large, mais on a déjà des œuvres à quelques centaines d'euros. Et je précise que le prix ne fait pas l'émotion. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour une œuvre à 500 ou 600 euros et ne pas avoir du tout d'émotion pour une œuvre à 5 millions d'euros. Ouais, écoutez son cœur finalement. Une œuvre, quand elle plaît, elle vous conviendra toujours. Et puis faire bouger les œuvres, un jour elle sera dans le salon, une autre fois elle sera dans l'entrée, une autre fois elle sera dans la chambre, c'est un petit peu l'idée. Mais attention, il y a un piège, c'est que quand vous achetez une première œuvre, vous mettez un petit peu le doigt dans l'engrenage et après forcément vous allez vouloir en acheter une deuxième, une troisième, une quatrième, ça c'est obligé. Alors la précédente édition s'est tenue en juin. Pourquoi l'organiser cette fois-ci fin août à Monaco pour attirer les touristes? À l'origine, il y a 4 ans, la date était en juin. Le Covid avait fait que l'édition avait eu lieu en août et ça s'était très bien passé. Puis on a eu de nouveau une année Covid et on a de nouveau dû la faire en août et ça s'est effectivement bien passé. Et puis l'année dernière, on s'est dit, bon, est-ce qu'on tente quand même l'édition en juin qui était la date initiale ou on reste sur l'édition en août, puisque les locaux se plaignaient un petit peu de cette période du mois d'août où ils étaient peut-être un petit peu en vacances. Et donc on l'a testé au mois de juin l'année dernière et franchement, on a trouvé que l'édition était un peu moins réussie. On a moins eu cette clientèle finalement qu'on vient un petit peu chercher à Monaco, on ne va pas se cacher en ces périodes de juillet-août, donc une clientèle étrangère. Donc on a décidé cette année de se repositionner en août et ça sera le cas pour les 2 années à venir puisque le week-end est déjà réservé pour fin août l'année prochaine et l'année suivante. Et le rendez-vous est pris. Une dernière question, le journal Le Monde titrait le mois dernier « Coup de froid sur le marché de l'art contemporain », évoquant un net ralentissement lors des ventes aux enchères. Est-ce que vous l'observez, vous aussi, et qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, alors le marché, il est vraiment tout autre, parce qu'en fait, il y a eu une bulle spéculative assez exceptionnelle dans ces périodes de Covid. C'était un petit peu normal que ça redescende, ça avait même atteint des niveaux... des niveaux assez exceptionnels, voire même un petit peu scandaleux. Aujourd'hui, nous, on est plus dans une niche d'art abordable, mais pour toute bulle spéculative, ça monte et après ça descend et puis ça pourra remonter quand même un petit peu. Donc là, je dirais que les tableaux dont vous parlez, c'est un peu Champions League. Nous, on est plus championnat de France, quoi. Voilà. Rendez-vous donc au chapiteau de Fontvieille tout ce week-end. Merci beaucoup, Serge Bénica, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci et bon week-end à tous.